En plus de mener des guerres, des sauvetages ou des secours pendant les catastrophes naturelles, les soldats chinois ont désormais une nouvelle mission, faire du baby-boom. Au moment critique, il apparaît que nous les soldats, devons prendre les devants. Récemment, les mesures de la mise en œuvre de la loi de la République populaire de Chine sur la population et la planification familiale dans l'armée ont été appliquées. Constatant que les jeunes ne veulent pas avoir d'enfants et que le taux de fécondité a chuté de façon spectaculaire, le gouvernement a immédiatement pensé à nous, les soldats de l'armée populaire de libération. La nouvelle politique promeut le mariage et la parentalité du personnel militaire à l'âge adapté, donne la priorité à la naissance et à la parentalité et permet à un couple d'avoir jusqu'à 3 enfants. D'autres mesures telles que la création d'un congé de la garde d'enfants et d'un congé pour les parents d'un enfant unique, l'amélioration du système de la garde d'enfants et de l'éducation, des services de garde d'enfants et d'autres programmes, ainsi que l'amélioration des services de conseil, des services de santé et des services techniques. Autrement dit, cela signifie que lorsqu'une personne entre dans l'armée, toute la famille est honorée. Les soldats qui donnent naissance à des enfants profitent au pays et au peuple. Je pense que cette politique arrive un peu trop à point, voyons pourquoi. Tout d'abord, le physique des soldats a été strictement sélectionné par notre pays. De plus, ils ont suivi une formation militaire, ce qui peut garantir pleinement que notre prochaine génération aura des gènes excellents. Par ailleurs, nos familles militaires ont une forte culture patriotique. Ainsi, nos familles militaires ont un fort attachement patriotique et l'éducation de leurs enfants épargnera sûrement des soucis au pays. Je pense qu'après la généralisation issue de cette politique, il y aura certainement davantage de politiques pour encourager les soldats à se marier et à avoir des enfants. J'approuve fortement ce message. Soutenons les camarades mariés, allez, travaillez plus dur. La situation démographique de la Chine a attiré beaucoup l'attention, alors que le taux de croissance diminue d'année en année. On s'attend à ce que pour 2023, le nombre total de naissances annuelles chute à 7 ou 8 millions. Cela représente une baisse de 40% en 5 ans. Aujourd'hui, face à la baisse du taux de natalité, la Chine cherche une solution militaire. Le 7 septembre 2023, la Commission militaire centrale du PCC a publié des mesures pour encourager le personnel militaire à avoir plus d'enfants. Les militaires doivent se marier à l'âge adapté et sont autorisés à avoir jusqu'à 3 enfants, et bénéficient d'une meilleure protection sociale, comme le congé parental et le congé d'allaitement pour les parents d'un enfant unique. La politique est entrée en vigueur dès le 10 septembre. L'agence de presse Xinhua a rapporté que le secrétaire général du PCC, Xi Jinping, a signé un ordre en tant que président de la Commission militaire centrale pour la mise en place de ces mesures, ces 33 articles apportant soutien, assistance et protection aux familles des militaires ayant des besoins tels que le mariage, grossesse, accouchement, garde d'enfants et éducation. Selon le reportage de Xinhua, ces mesures peuvent réglementer et renforcer les services de planification familiale et d'accouchement optimal, ainsi que la protection du personnel militaire. De plus, ils peuvent établir un système de soutien technique au système de service pour l'ensemble de la chaîne de fertilité, afin de protéger les droits et intérêts légitimes du personnel militaire qui a suivi la politique de planification familiale et de promotion du bonheur familial. Cette politique nataliste a suscité de nombreux commentaires. Li Jianping, titulaire d'une maîtrise en droit international de l'Université chinoise des sciences politiques et de droit, ancien avocat chinois vivant aujourd'hui au Canada, a donné son point de vue sur la situation. C'est le signe que la Chine est sur le point de devenir un État militariste. Selon cette loi, le PCC utilisera toutes les ressources et le pouvoir de l'État pour fournir un soutien et une assistance effectifs à toutes les familles de militaires en matière de procréation, afin qu'ils puissent avoir la capacité et les conditions nécessaires pour avoir plus d'enfants. Cela signifie également que la proportion de militaires dans la population totale va augmenter. La Chine espère produire de plus en plus de petits soldats qui vont suivre les ordres militaires. Le PCC peut recruter davantage de soldats dans les familles des militaires. C'est une mesure que le régime prend lorsque le taux de natalité baisse quand la population n'est pas disposée à avoir des enfants. Le déclin brutal de la population chinoise imposera un terrible fardeau au futur développement économique du pays. La chute soudaine de la population signifie que lorsque la génération future grandira, cette petite population active devra subvenir aux besoins d'une partie relativement importante de la population vieillissante. Il est très probable que le PCC tente désormais de résoudre ces problèmes en introduisant une nouvelle politique de soutien aux naissances militaires. Il utilisera les ressources de l'État pour offrir des avantages spéciaux à certains groupes de personnes. Par exemple, les militaires, les cadres du parti et probablement tous les fonctionnaires qui sont plus fidèles au PCC.
le PCC admet que la politique de contrôle des naissances, menée pendant 40 ans, a entraîné une diminution de plus de 400 millions d'enfants en Chine. Face à la disparition de l'avantage démographique et aux graves problèmes du vieillissement, le PCC a autorisé la naissance d'un deuxième enfant en 2016 et d'un troisième enfant en 2021, mais avec peu de résultats. Pour certains experts, les chiffres officiels chinois ne sont pas crédibles et la réalité est, selon eux, bien plus grave. La Chine a officiellement mis fin à sa politique de l'enfant unique le 1er janvier 2016, permettant ainsi aux couples d'avoir 2 enfants. En mai 2021, le gouvernement chinois a annoncé qu'il déréglementerait davantage sa politique des naissances pour permettre à une famille d'avoir 3 enfants. Certaines provinces et villes ont également introduit leurs propres mesures pour encourager les naissances. Par exemple, la ville de Shenzhen a lancé un projet de consultation proposant une subvention cumulée sur 3 ans de 19 000 yuan, soit 2 600 $ américains pour les familles avec 3 enfants, tandis qu'une ville du Shandong a introduit une politique d'exonération des frais de scolarité au lycée pour les familles de 3 enfants. Cependant, ces mesures ont eu peu d'effet, à en juger par les données publiées sur le nombre de naissances. De nombreux endroits en Chine ont également introduit des documents visant à abolir les écoles maternelles, primaires et secondaires dans les zones rurales. Bien entendu, les documents gouvernementaux ne le diront pas clairement. Ils emploient souvent des expressions telles que les conseils directeurs pour optimiser l'aménagement des écoles maternelles, primaires et secondaires dans les zones rurales. En juillet 2023, selon les données publiées par le ministère de l'Éducation, en 2022 le nombre d'écoles maternelles a diminué de plus de 5 000 par rapport à 2021, alors que le nombre d'enfants inscrits dans l'enseignement préscolaire a diminué de près de 1,8 million par rapport à 2021. Avec le ralentissement économique actuel, la classe moyenne est déjà surchargée de pression financière et de subsistance. Étant donné le coût élevé pour donner naissance et élever des enfants, il y a peu d'espoir de résoudre à court terme le problème du déclin de la population chinoise.